L'huile avec laquelle tu vas cuisiner ton repas aujourd'hui te ment probablement déjà sur l'étiquette. Probablement parce que c'est difficile à prouver pour toi. Mais l'une de ces huiles a été prise la main dans le sac. Dans le système d'alerte alimentaire de l'UE, il est apparu qu'elle contenait 26 fois plus d'huile minérale que ce qui est autorisé. Celle de la famille de l'huile moteur, pas 26%, 26 fois au-dessus de la norme. Et elle est toujours en rayon dans le magasin. Mais celle-ci n'a été repérée qu'en laboratoire. Le reste des mensonges n'est pas aussi caché. Ils sont écrits directement sur l'étiquette, juste sous ton nez. Il suffit de savoir les lire. Première pression, à l'intérieur, du raffiné. Polonaise, de nos champs, le propriétaire siège à la bourse de New York. Naturel, à partir de graines sélectionnées, personne ne sait qui l'a mise en bouteille. La plupart de ces huiles se trouvent maintenant dans ta cuisine. Je vais t'en montrer 9 qu'il faut jeter et 5 qui sont vraiment de l'huile. Sur la base de données d'inspection, de laboratoire et de décision de justice. Commençons par celle que presque tout le monde a chez soi en Pologne. Numéro 1, Kurzawski, huile de première pression. L'huile la plus connue du pays se trouve dans une cuisine polonaise sur 2. La bouteille dit première pression est filtrée à froid. Ça sonne comme quelque chose de brut, de sain, tout droit sorti du pressoir. Mais retourne la bouteille et lis la composition. C'est écrit noir sur blanc, huile de colza raffinée. Raffiné, c'est-à-dire exactement ce qui n'aurait pas dû concerner la première pression. Sauf que ce n'est pas illégal. Le mot raffiné est bien là. C'est une astuce, parce que filtrer à froid n'est pas la même chose que presser à froid. On ne filtre que le raffinat déjà prêt, au moment de l'embouteillage. La publicité crie une chose, les petits caractères disent l'inverse, et toi tu paies pour une impression de brut qui, à l'intérieur, n'existe pas. Et maintenant, encore mieux, l'huile la plus polonaise du pays n'est pas polonaise du tout. Kurzawski appartient au groupe Bunge, coté à la bourse de New York, qui a racheté l'usine polonaise Kruszwika et l'a retirée de la bourse de Varsovie. Mais ce n'est pas tout. En 2026, l'Office polonais de la concurrence a infligé une amende de plus de 4 millions de zloty aux propriétaires de Kurzawski, pour des contrats qui reportaient sur les agriculteurs polonais le risque de sécheresse, de grêle et de gel. L'agriculteur payait la pénalité, même quand la récolte était détruite par la météo. Et la mention « première pression » elle-même. Pour l'huile de colza, elle n'est même pas protégée légalement. On peut la poser sur du raffiné et personne ne peut le contester. Voilà pour la marque familiale polonaise du cœur de la Kujawi. Numéro 2. Vitador, huile de tournesol de Lidl. Le nom sonne élégant, presque français. Vidoré. En réalité, c'est la marque propre de Lidl et l'huile vient d'Allemagne. Mais ce n'est pas de nom qu'il s'agit ici. Le laboratoire allemand du magazine Ökotest a testé cette huile et y a trouvé du DEHP, un plastifiant. Le même composé qui donne sa souplesse aux tuyaux, aux joints et aux films plastiques bon marché. La loi européenne l'interdit dans les emballages qui protègent les matières grasses. Précisément parce que la graisse l'extrait du plastique comme une éponge et le DEHP agit sur le système hormonal et sur la reproduction. Et maintenant, la question qui devrait t'arrêter. Qui, à la maison, est le plus sensible aux perturbations hormonales? Les enfants. Et sur quoi fait-on le plus souvent frire l'escalope et les frites pour les enfants? Sur l'huile de tournesol la moins chère du hard discount. Et ce n'était pas un incident isolé. Dans le même test, presque aucune huile de tournesol n'était exempte d'huile minérale. Et ce n'est que le début de l'histoire du tournesol. De l'huile brute venue d'Ukraine à la frontière polonaise a déjà été refoulée avec un pesticide interdit à un niveau 12 fois supérieur au seuil de détection. Et d'où vient d'ailleurs le plastifiant dans l'huile? Le plus souvent des tuyaux et des joints de la ligne d'embouteillage, à travers lesquels passe la matière grasse avant d'arriver en bouteille. L'huile la moins chère du hard discount a son prix. Sauf que tu le paies autrement que tu ne le crois, pas à la caisse, mais plus tard. Numéro 3, Filippo Berio, la légende italienne. Une marque fondée par un marchand italien, vendue dans le monde entier comme l'essence de l'Italie. L'étiquette. Le nom. Tout crie Italie. Sauf qu'aujourd'hui, Filippo Berio n'appartient plus à aucune famille italienne. Elle appartient à 100% au groupe chinois Bright Food, une société contrôlée par les autorités de la ville de Shanghai qui l'ont reprise progressivement depuis 2014 jusqu'à la racheter entièrement. L'icône italienne est la propriété de l'État chinois. Relis ça et demande-toi combien il reste d'Italie dans cette bouteille et combien il y a de marketing. Parce que l'histoire des étiquettes trompeuses poursuit cette marque depuis des années. Aux États-Unis, des clients ont poursuivi le fabricant Filippo Berio pour la mention importée d'Italie, alors que l'huile d'olive était un mélange d'huile venant de plusieurs pays, Tunisie, Grèce, Espagne, et n'était embouteillée qu'en Italie. Le tribunal a ordonné de modifier l'étiquette et de verser une indemnité pour chaque bouteille vendue. Pense maintenant à toutes les fois où tu l'as fièrement posée sur la table devant tes invités, croyant leur offrir un morceau d'Italie. Et avant même que cette huile d'olive n'arrive en rayon, elle avait été tellement mélangée et transportée que le mot italienne ne signifiait que l'adresse de l'embouteillage. Donc quand tu tends la main vers l'huile d'olive italienne dans cette bouteille, tu achètes une image de la Toscane peinte par le service marketing.
et l'adresse réelle de cette marque est aujourd'hui à Shanghai. Dans un instant, je vais te montrer une huile dans laquelle les autorités ont détecté 26 fois trop d'huile minérale. Mais d'abord, laisse un pouce en l'air et abonne-toi. Chaque semaine, je décortique ce que les fabricants veulent te cacher. Prêt ? On continue. Numéro 4. Witanella. Huile de coco de Biedronka. Tu ramènes l'huile de coco chez toi en pensant graisse saine, super aliment, quelque chose de naturel venu des tropiques. Retourne le pot. Witanella est de l'huile de coco raffinée, inodore. Raffinée, c'est-à-dire purifiée à haute température et privée de presque tout ce qui a fait aimer l'huile de coco aux gens. L'odeur, le goût, l'arôme de noix de coco. Il ne reste que la graisse blanche, vendue sous l'aura de santé d'un fruit qui n'y est presque plus présent. C'est un peu comme vendre du sucre transformé sous le slogan « canne naturelle ». Et qui la fabrique réellement ? Sur le devant, tu ne vois que le logo de Biedronka. En réalité, elle est embouteillée par une entreprise nommée Ajax, et la matière première vient d'Indonésie. Tu ne sais donc ni ce que tu achètes exactement, ni qui l'a mise en pot. Parce que sur toute cette catégorie, les fabricants se taisent, c'est précisément le raffinage des graisses à une température d'environ 200 degrés qui est l'étape où se forment des composés appelés esters glycidiques, 3-MCPD. Les mêmes qui ont poussé l'autorité européenne de sécurité des aliments à abaisser les doses considérées comme sûres pour les nourrissons. La vraie huile de coco, celle non raffinée, de première pression, sent la noix de coco à 1 km. Le raffinat ne sent absolument rien parce que l'odeur aussi en a été lavée. L'huile de coco saine est donc parfois un simple raffinat dans un joli pot. Un super aliment dont on a lavé tout, sauf la graisse et le marketing. Numéro 5, Bertolli. Une marque qui se vend comme un trésor toscane depuis 1865. Colline verte, soleil, cyprès, l'Italie. La réalité est moins pittoresque. Bertolli appartient au groupe espagnol Deoleo, le même qui détient aussi Carbonell et Carapelli, et Deoleo est contrôlé par un fonds d'investissement. Aucune famille italienne, aucun pressoir sous les cyprès. Il y a un fonds qui calcule le retour sur capital et une marque censée avoir belle allure en rayon. Et en 2016, le parquet de Turin a examiné de près 7 marques connues d'huile d'olive vendues comme extra vierge, de la catégorie la plus élevée qui ne remplissait pas cette catégorie. Bertolli en faisait partie, aux côtés de Carapelli et Sasso, rien que de grands noms respectés. Le même tour de passe-passe sur l'étiquette. L'huile extra s'est révélée être une huile ordinaire de catégorie inférieure, vendue au prix de la meilleure. À cela s'est ajouté un accord avec les clients américains pour 7 millions de dollars. Et l'amende de l'autorité italienne ? Quelques centaines de milliers d'euros. Pour un fonds, ce n'est pas une punition, c'est un coût de fonctionnement, parce qu'il ne s'agit même pas de savoir exactement ce que tu as aujourd'hui dans ta bouteille. Il s'agit du fait que tu achètes la Toscane qui n'y est pas. Tu paies pour un mythe, pour le soleil et les cyprès dessinés sur l'étiquette par un fonds qui a acheté cette toscanité en même temps que le logo, comme n'importe quelle autre marchandise. Numéro 6. L'huile d'olive Haro de Macro. Voici le chiffre que je t'avais promis au début. Au printemps 2025, le système d'alerte rapide de l'UE pour les denrées alimentaires a émis une alerte concernant l'huile d'olive de marque propre de la chaîne Macro, ARO. Huile de grignon. Retiens ce mot, de grignon. C'est la catégorie la plus basse, la moins chère. Extraite chimiquement des résidus après le pressage normal. En laboratoire, on y a trouvé des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale à un niveau de 53 mg par kilo. Le seuil européen, au-delà duquel un produit est retiré des rayons, est de tout. 53 face à tout, c'est 26,5 fois trop. Et à partir de 2027, quand la limite deviendra encore plus stricte, cette même bouteille dépassera la norme de plus de 50 fois. Les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale sont des hydrocarbures de la famille du pétrole, apparentés aux lubrifiants et à l'huile moteur. L'autorité européenne de sécurité des aliments le dit sans détour. Ceux à 3 anneaux ou plus endommagent le matériel génétique, et le risque pour les jeunes enfants est jugé quasi certain. L'alerte citait la Pologne parmi les pays où cette huile d'olive était arrivée, et les autorités de contrôle polonaises ont enquêté sur le dossier. Et le pire, cette même ligne Aero se trouve encore aujourd'hui en rayon chez Macro. L'huile d'olive de Grignon, d'ailleurs, dans de nombreux pays, va surtout à l'industrie, pas à la table. L'huile d'olive la moins chère peut avoir en elle quelque chose qui convient plus à un garage automobile qu'à une salade. Numéro 7, l'huile Wielkopolski et son jumeau Wyborny de Biedronka. Le nom Wielkopolski, Grande Pologne, joue sur un seul sentiment. C'est le nôtre, régional, polonais, venu de nos champs. Le cœur se réchauffe, la main s'y porte d'elle-même. Sauf que cette huile est fabriquée dans une usine à Zamotuy, construite par un groupe agricole américain, et la société qui la gère aujourd'hui a des propriétaires étrangers. Wyborny de Biedronka est embouteillé exactement par la même usine. 2 noms différents, à consonance familière. Une seule ligne de production étrangère. Le nom peint un champ polonais, et le propriétaire siège à l'étranger. Et il ne s'agit pas de dire que le capital étranger est mauvais par définition. Il s'agit du fait qu'on te vend une polonité, qui n'est en réalité pas sur l'étiquette.
Parce que la loi permet d'écrire Wielkopolski sur une bouteille dans laquelle le colza n'a même pas besoin de venir de Grande Pologne, ni même de Pologne. Ce n'est pas de la théorie. L'inspection polonaise a déjà pris sur le fait des huiles portant une mention suggérant une origine polonaise dont la matière première venait de Belgique, et ce n'est pas l'écart d'une seule marque. Tout un régiment de noms à consonance locale fonctionne sur la même astuce. Pose-toi une question simple devant le rayon. Si le colza est de Grande Pologne, alors où est-il écrit de quel champ? Nulle part. Parce que le nom est un slogan publicitaire, pas une adresse. Tu achètes un drapeau sur l'étiquette. À l'intérieur, il y a parfois une carte du monde. Numéro 8. DM Bio. Huile de tournesol de première pression à froid. Voici le piège tendu au consommateur le plus avisé. Celui qui lit les étiquettes et veut bien faire. Bio. Pression à froid. D'une droguerie qui passe pour sérieuse. Tu la prends en pensant faire quelque chose de bon pour toi et ta famille. Et le laboratoire allemand Ökotest a détecté dans cette huile quelque chose que personne ne veut dans son assiette. Une mycotoxine, un poison produit par une moisissure du genre Alternaria. Plus précisément, un composé qui, dans des études cellulaires, s'est révélé génotoxique, c'est-à-dire endommageant le matériel génétique. Et maintenant, attention au paradoxe. Pour ce poison, la loi n'a fixé aucune limite. Pas parce qu'il est sûr, mais parce que la réglementation n'a tout simplement pas encore rattrapé le sujet. Le laboratoire, par précaution, a lui-même abaissé la note de cette huile. À cela s'ajoute une teneur élevée en huile minérale. Tu as payé plus cher précisément pour éviter ça. Et tu l'as reçu dans une bouteille plus chère, plus jolie. Parce que le bio protège contre la chimie artificielle venue de l'extérieur, mais ne protège pas contre la moisissure qui pousse sur des graines mal stockées. Et aucun mot sur l'étiquette, même le plus joli bio, ne remplace ce que montre réellement le laboratoire. Parfois, le choix le plus cher, le plus conscient, se révèle être précisément celui avec du poison de moisissure à l'intérieur. Numéro 9. Złotowani de Dino. Le nom peint la Pologne. Le champ de blé doré jusqu'à l'horizon. La bouteille dit naturel à partir de graines sélectionnées. Tout sonne familier et honnête. Il y a un problème, on ne sait pas qui la fabrique. Tu cherches le fabricant, il n'existe pas. Certes, dans le registre existe une société Dino Oil, sauf que Dino Oil est une entreprise de carburant, des stations-service. Pas un pressoir d'huile alimentaire. L'huile Złotowani est donc embouteillée par une usine externe non divulguée dont tu ne trouveras le nom ni sur la bouteille ni dans les bases de données publiques. Et ce n'est pas seulement le problème de Dino. C'est ainsi que sont construites aussi Extra Line de Netto ou d'autres marques propres bon marché de chaîne. Arrête-toi un instant là-dessus. Tu ramènes une huile chez toi, tu la verses dans ta poêle, tu nourris ta famille avec chaque jour et tu n'as pas la moindre idée de qui l'a produite ni à partir de quelle matière première. Sur le devant, il n'y a que le logo de la chaîne et un joli nom, Złotowani. Derrière, un espace vide, une tache blanche. Ce n'est pas un délit, c'est quelque chose de pire. C'est parfaitement légal et totalement normal. Essaie un jour de demander en magasin qui fabrique réellement Złotowani. Personne ne te répondra, et c'est ça toute la réponse. Parce que la meilleure cachette est celle qui se fait à la vue de tous. Assez parler d'escrocs, de mélanges et de marques fantômes. Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'huile véritable, honnête, existe. Et elle n'a pas du tout besoin de coûter une fortune. Voici 5 huiles qui sont vraiment de l'huile. Et non, aucune d'elles ne cache qui l'a fabriquée, ni à partir de quoi. Numéro 5 du bon côté. Huile de lin Olvita, pressée à froid, non raffinée. Commence par la bouteille avant même de regarder à l'intérieur. Elle est en vert foncé, marron, parce que de toutes les huiles, l'huile de lin s'abîme le plus vite à la lumière et le vert foncé la protège. Le plastique ordinaire, transparent, dans lequel repose la moitié du rayon de hard discount, est mortel pour le lin. Sur l'étiquette figure la date de pressage. Pas à consommer de préférence avant, mais le jour précis où l'huile a été fabriquée. Et c'est une rareté, le signe le plus honnête qu'une huile puisse te donner. Olvita est une huilerie polonaise, familiale. Composition: un seul ingrédient, huile de lin, pressée à froid, donc sans raffinage, ce qui signifie qu'elle ne contient pas ces composés issus de la purification à chaud qui nous ont fait peur tout au long de cette vidéo. Dans cette bouteille, le plus important, c'est ce qu'elle ne contient pas. En plus, le lin est la source la plus riche en acide oméga 3 de la cuisine polonaise. Honnêtement, côté défaut, cette huile a la durée de conservation la plus courte de toutes, environ 3 mois après le pressage. Elle doit rester au réfrigérateur et ne convient qu'à froid, jamais à la poêle. Pose-la à côté d'une huile quelconque dans du plastique transparent et tu verras la différence à l'œil nu. Vert foncé, date précise, un seul ingrédient. En retour, elle est exactement ce qu'elle promet sur l'étiquette. C'est simplement une bouteille qui ne ment pas. Numéro 4. Huile de lin Semco, même catégorie qu'Olvita, mais avec un accent un peu différent. Semco presse de l'huile à partir de lin brun polonais, à une température inférieure à 40 degrés, non raffinée, avec un dépôt visible au fond de la bouteille. Et ce dépôt n'est pas un défaut à avaler. C'est la preuve que l'huile n'est pas passée par une machine qui lui retire tout, y compris son caractère. C'est un signe que tu as devant toi une huile vivante, pas complètement lessivée. Le plus important, Semco le dit directement. D'où vient la matière première?
Lean polonais de champ polonais. Tu te souviens comment l'inspection prenait sur le fait des huiles polonaises avec une matière première venue de Belgique. Ici, ce problème n'existe pas parce que l'origine est transparente et inscrite dans le nom honnêtement, pas pour la façade. C'est la preuve qu'on peut écrire polonais, honnêtement. Il faut juste vraiment avoir une matière première polonaise et ne pas le cacher. C'est une entreprise polonaise avec une tradition qui ne se cache ni derrière une marque fantôme, ni derrière un fond venu de l'autre bout du monde. Honnête sur les défauts. Le goût du lin peut être un peu amer et ne plaît pas à tout le monde du premier coup. La durée de conservation est courte et, comme l'huile de lien Olvita, c'est une huile exclusivement à froid pour salade, tartinade et fromage blanc. Jamais dans une poêle chaude. Si tu cherches une bonne huile de lin sans arnaque, voici précisément l'adresse. Numéro 3. Huile de colza pressée à froid d'Oléofarm. Ici, on revient au colza parce qu'on peut le faire bien malgré tout ce que j'ai montré du mauvais côté. Oléofarm est une entreprise polonaise de Wrocław avec du capital polonais. Leur colza pressé à froid a une composition simple, à un seul ingrédient, et le fabricant lui-même écrit sur l'étiquette quelque chose que le marketing évite habituellement. Ne pas faire frire, ne pas chauffer. Ça sonne comme un défaut, mais c'est un avantage, parce que ça signifie que la marque ne prétend pas que cette huile convient à tout et ne te vend pas le conte de l'universalité. Pressé à froid, donc sans raffinage, donc sans ces composés qui naissent lors de la purification à chaud. Je dois être honnête avec toi jusqu'au bout, parce que je t'ai promis des règles strictes. La marque Oléofarm elle-même a eu récemment un rappel, mais pas d'huile, seulement d'un complément à base de fibres à cause de salmonelle. Les huiles n'étaient pas concernées. Je te donne cette information pour que tu aies une image complète, pas seulement la moitié confortable de la vérité. Et c'est exactement à ça que ressemble une marque honnête. Elle dit directement à quoi l'huile convient et à quoi elle ne convient pas. Et elle ne balaie pas ses propres faux pas sous le tapis. Honnête sur le défaut de l'huile elle-même, goût prononcé, légèrement amer, trouble, durée de conservation plus courte, et encore une fois, exclusivement à froid. Mais c'est de la vraie huile de colza, de la vraie première pression. Cette fois-ci, sans guillemets ni astérisque. Numéro 2. Huile de colza raffinée ordinaire, d'une huilerie polonaise, la moins chère, pour la cuisson. Et ici, une surprise, parce que ça peut te surprendre après tout ce que tu viens d'entendre. Le colza raffiné pour la cuisson, c'est correct. Vraiment, tout raffinage n'est pas un ennemi. Et toute huile bon marché n'est pas une escroquerie. Des chercheurs de l'École supérieure d'agriculture, SJJW, ont testé 22 huiles de colza du marché polonais. Les raffinés comme les pressés à froid. Ils ont cherché littéralement tout. Les métaux lourds, les mycotoxines, les dioxines, les phtalates, les hydrocarbures cancérigènes. Ces composés issus du raffinage. Résultat, dans le colza polonais, ils n'ont trouvé ni métaux, ni mycotoxines, ni dioxines, ni phtalates. Les composés issus du raffinage étaient à un niveau très bas et la fraction la plus dangereuse d'huile minérale sous le seuil de détection. En termes simples, le colza polonais pour la cuisson est propre. Je vais aussi jeter un autre mythe à la poubelle. Le simple fait de chauffer l'huile n'y crée pas de benzopyrène cancérigène. Celui-ci provient des aliments brûlés, pas de la matière grasse. Ça ne veut pas dire qu'il faut arroser ta salade de colza raffiné. Pour ça, prends celui pressé à froid. Mais pour la poêle, le colza le plus ordinaire d'une huilerie polonaise fait son travail et il n'y a rien à lui reprocher. C'est le moment où le produit le moins cher bat la mention cher, premium. Parfois le héros ne coûte pas 20 €. Parfois il est en promotion à 1,50 €. Et numéro 1 du bon côté, parce que j'avais promis qu'on finirait avec de l'huile d'olive. Cette fois, la vraie. Je vais te donner 2 propositions pour 2 budgets. La première, disponible dans la plupart des magasins, Monini Olio Classico. Dans un monde où Bertolli appartient à un fonds espagnol et Filippo Berio à l'État chinois, Monini est une véritable rareté, une entreprise italienne familiale toujours indépendante, de la petite ville de Spoleto. Entre les mains de la même famille depuis 1920. Aujourd'hui, la 3e génération. Aucun groupe ne l'a rachetée, aucun fonds ne l'a reprise. C'est cette italianité que d'autres ne font que peindre sur l'étiquette. Deuxième proposition, pour ceux qui veulent absolument le meilleur. L'espagnol Oro Bailen, variété picual. Cette huile d'olive fait quelque chose que presque personne en rayon ne fait. Sur l'étiquette, elle indique l'acidité, exactement 0,12%, face à la limite de la catégorie la plus élevée, fixée à 0,8, ainsi que l'année de récolte des olives. Elle te donne des chiffres concrets, au lieu d'une image de la Toscane. Oro Bailen est cher et tu l'achèteras surtout chez des vendeurs spécialisés, pas au hard discount. Mais si une huile d'olive doit un jour te montrer à quoi ressemble l'honnêteté enfermée dans une bouteille, c'est précisément celle-là. Retiens cette règle pour tous tes achats. Plus il y a d'images et d'adjectifs sur l'étiquette, moins il y a en général de chiffres concrets. Parce qu'une vraie huile d'olive n'a rien à promettre. Elle donne simplement des chiffres et te laisse les vérifier. Résumons. Le marché des huiles en Pologne repose sur des mots qui ne signifient pas ce que tu penses. Première pression, polonaise, bio, italienne. Mais maintenant tu en connais 9 qu'il vaut mieux écarter, et 5 auxquels tu peux faire confiance.
Retourne la bouteille que tu as dans ta cuisine et lis la composition dès aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, je pensais vous présenter les vodkas aromatisés. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire.